Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la colère. La colère, la colère, la colère, la colère, quand elle monte, quand elle monte, quand elle monte, quand ça boue à l'intérieur et que ça ne demande qu'à exploser à l'extérieur. Vous savez, cette espèce de force incontrôlable qu'on a envie de jeter sur les autres tellement c'est bouillonnant. On a envie de s'en débarrasser très très vite. Et ben, je pense qu'on la vit tous. Enfin, je pense pas être la seule à vivre ce genre d'émotions. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette boule d'énergie? Prendre conscience que notre colère vient d'habiter notre corps. Ouah! On a trop de chance, on a un corps pour nous montrer qu'on est en colère. Alors allons l'écouter. Ça y est, le cadeau est arrivé jusqu'à nous, notre colère est là. Est-ce qu'on la repère dans notre corps déjà? Qu'est-ce qui se passe en nous? Comment ça se manifeste, hein? Mais dès les prémices. Parce que plus vous aurez les premières perceptions de votre colère dans votre corps, plus vous serez en mesure de la repérer. Ensuite, elle est là, qu'est-ce qu'on fait? 1. On peut l'accueillir, lui ouvrir grand les bras. C'est un cadeau, cette émotion, qui vient vous montrer quelque chose. Évidemment, le cadeau, en apparence, il est super moche. On n'a pas du tout envie de le voir, ni de l'avoir. Mais maintenant qu'il est là, on va essayer d'aller l'ouvrir. Et la première chose qu'on peut faire, c'est d'aller accueillir cette émotion. Donc on lui fait un gros câlin, on l'accueille, on lui ouvre les portes. 2. Ensuite, si vous êtes face à quelqu'un et puis que cette colère, vous voulez pas la déverser, vous pouvez, par exemple, partir. Mais non, pas partir comme ça. Bon les enfants, je n'en peux plus, je sens la colère monter en moi, je vais dans ma chambre et je vous retrouve dans quelques minutes. On n'est pas obligé de rester dans la confrontation. Ça peut être notre moyen, accepter notre limite et dire stop. 3. On peut aussi utiliser ce qu'on propose aux enfants, parce que cette colère, elle peut être l'enfant en nous qui n'a pas été entendu, ou voilà, c'est une réaction à quelque chose qui est plus profond. Ça évidemment, c'est le travail. Le premier travail à faire, c'est d'arriver à aller à la source de cette colère. Qu'est-ce qu'elle vient dire? Mais quand elle est là, on peut aussi faire des choses. Utiliser par exemple des choses qu'on propose aux enfants. La bouteille de retour au calme. Retour au calme. Le coussin de colère. Un dessin, une peinture, aller s'isoler dans la nature, aller crier haut et fort que vous êtes en colère, voilà, tout ce qui peut vous faire du bien. Ça, c'est à vous de trouver en fait, un petit peu les petites pierres qui vous permettent de franchir ce cap. 4. Se faire confiance. On a en nous tous les outils pour dépasser ça. On a l'impression que c'est plus fort que nous, que ça va et que ça explose, qu'on contrôle rien. Et donc il y a une culpabilité après qui arrive. Mais en nous, on a tous les outils pour remonter à la source et permettre de lever le voile que vient montrer cette colère. Alors confiance en nous. N'hésitons pas à noter toutes les petites réussites aussi, même si elles sont minimes, parce qu'on a tendance à n'observer que ce qu'on a raté, mais à oublier toutes les réussites. Ouais, j'ai réussi! Alors, disons-nous les réussites, montrons-les nous, marquons-les pour prendre conscience de tous nos progrès. 5. Tissons du contact. On a une hormone qui s'appelle l'ocytocine, c'est l'hormone du bien-être. Et en 7 secondes, grâce à la mise en place d'un contact, on peut déclencher cette libération d'ocytocine. Quand on est en colère, vous avez bien remarqué, on n'a pas envie de contact. La première chose qu'on a envie, c'est surtout qu'on nous fiche la paix et on a plutôt envie d'aller fracasser la tête de l'autre. Allez, viens là, viens me battre là, allez, viens. Plutôt que de créer un contact. Et justement, on va essayer de créer du contact. Si c'est possible, avec la personne qui, entre guillemets, a provoqué cette colère. Parce qu'évidemment, n'oublions pas que c'est jamais la personne qui provoque la colère, c'est la personne qui fait miroir de ce que vous avez en vous. Ça, c'est vraiment à garder en tête. La personne en face n'est jamais responsable de votre colère. Mais elle est là pour faire un miroir. Éventuellement, créer un contact avec la personne en face, si c'est possible. Contact visuel, contact physique. Ça peut être aussi avec une autre personne ou un autre être qui est près de vous. Ça peut être un animal, ça peut être une plante. Et puis, autrement, ça peut être contact avec vous. Parce que la personne
qui a besoin le plus de contact, eh ben c'est vous. Hein, parce que dans ces moments-là, non seulement on se sépare de l'autre, mais on se sépare de soi. C'est ça. Si c'est possible pour vous, c'est de passer le relais. Parce qu'on a nos limites. Accepter qu'on soit dans notre limite du moment, et ben c'est aussi accepter qui on est dans l'instant. Et donc passer le relais, ben ça permet de prendre un peu de recul et puis faire retomber la pression du moment. On crache beaucoup sur la colère. On dit souvent que c'est une émotion négative. Rien dans les énergies n'est négatif ou positif, ce ne sont que des énergies. C'est nous, par nos filtres, qui créons des polarités en fonction de nos peurs et de nos limites. Donc peut-être aussi aller voir ce que vient nous dire cette colère, la remettre dans une dynamique d'énergie neutre. C'est une énergie, alors pourquoi pas de temps en temps, quand vous sentez que c'est juste avec votre cœur, laissez cette énergie se dire, cette colère se manifester, parce que parfois aussi, elle est juste de se manifester. Je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est une vraie libération quand on peut être en phase avec cette énergie de colère, qu'on peut soit coincer en soi et donc faire imploser, soit exploser et donc déverser sur les autres. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle énergie qui vient nous montrer plein de choses. Donc, je suis de tout cœur avec vous dans ce nouveau chemin d'exploration. Et puis, je vous dis à très bientôt.